Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve suite à une déclaration de Mathilde Viau. Mathilde Viau a déclaré dernièrement sur BFM, ou plutôt elle a dévoilé une liste de ce qu'elle appelle des délinquants sexuels, des prédateurs. Vous avez vu pendant quelques instants une image avec des noms, des photos, et elle dénonce ça dans un livre. À vous, si ça vous intéresse, de regarder ce qui se passe sur Mathilde Viau. Moi, mon idée dans ce tirage est de regarder, au final, et tous ces prédateurs politiques ou autour de la politique, seront-ils punis un jour réellement? Seront-ils déclarés coupables réellement? Y aura-t-il des procès à leur encontre? Alors, je ne vais pas les repasser un par un en revue. J'ai déjà fait des tirages sur certains, par exemple sur Chrysoula Zaropoulou, sur Laurent Bigorne, sur Abad, sur Darmanin, sur Nicolas Hulot. J'en avais fait un, en précisant que Macron imposait l'omerta sur tout ça. Mais comment ça va évoluer? Donc la question que je vais poser à l'oracle, comment la justice va-t-elle évoluer vis-à-vis des prédateurs cités par Mathilde Viau? Ainsi, je ne mets pas de laps de temps parce que vous savez que de toute manière, en justice, nous sommes sur des temps longs. Et puis, on se laisse aussi la possibilité que déjà des actions débutent. On a vu celles sur Darmanin, comment elles ont été étouffées. On a vu Laurent Bigorne, par contre, complètement écarté de l'entourage de Macron suite à des poursuites. Alors là, on va regarder eh bien, comment ça évolue tout simplement, si la justice déjà va s'en mêler ou pas, et puis si elle ira jusqu'au bout. Pour l'instant, si on regarde, on nage dans le bonheur. En réalité, ça traduit quoi? Une forme d'insouciance de ces hommes politiques ou de leur entourage, ou en fait, parce que je pensais, puisque Olivier Duhamel est nommé, il n'est pas politique, c'est un journaliste, euh, on a l'idée que, en fait, on a l'impression que le prince, le roi, leur permet de continuer tranquillement leur chemin avec cette étoile. Et cela pour encore longtemps. C'est une impression qu'ils ont, parce que Jupiter, c'est une carte qui montre une continuité. On pourrait traduire ça réellement par se dire, eh bien, de toute manière, quoi que je fasse, je suis protégé. C'est vraiment une forme d'idée d'impunité qui, qui régit tous ces gens-là. En fait, ils se moquent de tout, de leurs actions, et puis ils se disent, de toute manière, je suis intouchable. C'est vraiment à un moment quelque chose. Alors voyons ce qui va aller contre un petit peu tout ceci. L'incertitude, les émotions. En réalité, même si ces personnages se sentent protégés pour l'instant, on voit qu'à un moment, ce ne sera plus le cas. En effet, avec un cycle lunaire ici, les angoisses vont arriver. Angoisse, crainte, peur de révélation, et ils vont continuer à faire ce qu'ils font, mais je parle de leur métier, je ne parle pas de leurs agissements pervers, euh, ils vont continuer à avancer, mais dans une forme de crainte du lendemain, en se demandant si, finalement, on viendrait les interroger ou on viendrait les arrêter. Ça va nuire à leur carrière, ça va nuire aussi un petit peu à leur avancement
Et quelque part, tant mieux, je dirais. Tant mieux parce qu'on ne peut pas laisser toujours des personnalités coupables dans la nature et les laisser agir impunément. Alors le conseil. Le conseil, tout va dépendre d'une personne en réalité. Il y a au niveau de la justice quelqu'un qui va s'emparer de ses affaires et qu'il faudra aider. Cette personne, pour l'instant, on ne la connaît pas. L'étoile de l'homme insiste juste sur un sexe, un homme. Un juge, comme il y en a eu. Il y a eu des juges sur les attentats, sur les malversations financières. Parfois, certains juges ont pris des dossiers à bras-le-corps et les ont portés à la connaissance de tous. C'est quelque chose qui va arriver là aussi sur ce phénomène des pervers sexuels dans le monde politique, et disons-le dans la Macronie, soyons très clairs, c'est quand même sur la Macronie. Ce qu'a dénoncé Mathilde Viau concerne la Macronie. Alors me direz-vous, avec justesse, c'est arrivé aussi dans d'autres partis, plus à gauche. Oui, c'est vrai. Mais là, Mathilde Panot, oh, je vais y arriver. Mathilde Viau, et non pas Mathilde Panot, Mathilde Panot, c'est la France insoumise. Mathilde Viau, elle, dans son livre, dénonce la Macronie. C'est donc sur ça que le tirage insiste. Et donc, il y a bien un juge qui va émerger, et va s'emparer de ces dossiers. Alors, c'est intéressant parce qu'il va s'emparer de ces dossiers et créer un véritable malaise sur tout ça. Ça ne vous donne pas le résultat des procès éventuels. Mais regardez, il va s'emparer des dossiers et quelque part avec cette carte, nous avons la carte de la maladie, nous avons une carte lunaire, exactement, qui revient ici. Nous sommes donc sur quelqu'un qui va apporter tout ça à la connaissance, on va dire, du public, qu'il va mettre en avant et créer un véritable scandale, un véritable malaise, et faire naître de vraies craintes pour ces gens-là, alors qu'ils seront au sommet finalement de leur gloire. Alors il semblerait bien que ce juge qui porte toutes ces affaires, au sommet, eh bien, pour moi, Macron sera encore président. C'est donc quelque chose qui se passera avant 2027. Difficile de dater en voyance, très difficile. Mais on peut se raccrocher à des éléments. Ils seront en pleine gloire, ils font partie de la Macronie, même si la Macronie est déclinante. Regardez, malaise. Malaise, peur, crainte. Alors ce juge sera très important. Mais là aussi, vous savez bien que, quelque part, même un juge qui dévoile tout, met tout en lumière, il faut le temps de l'instruction. Bien sûr, il y a des fuites. Toujours. Sur des affaires comme ça, il y a toujours des fuites. Et si vous le sentez, mis à part BFM, observez comment les médias ont agi différemment depuis quelque temps avec le clan Macron. Oh, ça ricane, ça se moque. Même RTL n'est plus forcément d'accord. Les choses bougent. Et donc là, forcément, ce juge, quand il va commencer à prendre ses affaires à bras-le-corps, eh bien, quelque part, ça sera relayé. Oh, ça fuitera. Il y aura des fuites volontaires. Il y en a toujours. Mais ça permet parfois aussi, ces fuites volontaires, de pouvoir avoir les coups des franges pour avancer et empêcher l'étouffement de certaines affaires. Quelle carte représente le résultat global de l'action de ce juge face à ce clan Macron? Je ramasse les autres cartes. Vous avez pu l'apercevoir, la carte.
c'est la carte du procès. Il y aura bien donc des mises en accusation. La justice aboutira. Alors, est-ce que le verdict sera ce que l'on en attend, ce que l'on espère? On va le regarder. Mais déjà, il y aura des gens qui passeront devant les tribunaux, devant les juges. Alors le problème, c'est de demander quels seront les verdicts. Parce que si je demande notre état de satisfaction, certains ne seront jamais assez contents. 5 ans, 2 ans, inéligibilité, sursis, certains voudront 20, et d'autres voudront 30, et d'autres voudront 50. Vous voyez que toute la difficulté dans la voyance est bien d'interpréter ce qui va se passer. Et le risque est grand. Si aucun n'est content, on pourra se dire qu'il y aura sûrement que des relax. Ou en tout cas des faibles peines avec du sursis. Quel sera l'état de satisfaction des Français vis-à-vis des condamnations issues de ces procès? Eh bien, les Français penseront que c'est une réussite. Ce qui veut dire quand même clairement qu'il y aura des condamnations réelles. On n'y voit pas une carte du bonheur, par exemple, on n'y voit pas une carte vénusienne. Tout simplement parce que on peut penser qu'aucun ne sera condamné à 30 ans de prison, par exemple. Non. Je pense plus à une réussite dans le sens où il y aura des peines peut-être symboliques, 1 an de prison, 2 ans de prison pour certains, d'autres avec du sursis, d'autres avec des peines d'inéligibilité. Mais il y aura quand même, globalement, quelque chose peut-être plus fort que je ne pensais, je vous l'avoue. Et ça débouchera sur des condamnations en tout cas. Et il y en a qui seront très sérieuses, peut-être pas les plus hauts, mais certains connaîtront vraiment de vrais problèmes avec tout ça. Alors pour une fois, la justice va passer. Je sais que certains n'y croient plus, mais restez toujours un esprit positif. Dites-vous bien que si vous appelez à ce que ça fonctionnera. Et ça fonctionnera toujours mieux que si vous vous dites ça ne marchera jamais. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, qui est résumée dans un film que l'on trouve de plus en plus avec de difficultés sur Internet, je vous l'avoue, en version gratuite bien sûr. Si vous cherchez ce film, je peux vous trouver le lien. C'est gratuit. N'hésitez pas à me le demander, c'est le film Le Secret de Rhonda Byrne. Bien sûr, c'est un film US romancé, etc. Il a des défauts, mais il a surtout une qualité si vous percez son secret. Alors si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, de toute manière, faites-vous une opinion, visionnez. Je vous avoue qu'il m'a fallu 3 fois pour bien comprendre, non pas les apparences, mais ce qui se cachait derrière ce secret, parce qu'il y a vraiment quelque chose à retenir dans tout ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur utervoyant@gmail.com. On peut en parler et je peux surtout vous envoyer le lien. Après avoir visionné, vous vous ferez une meilleure opinion. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé.